abattre. Abattre. Que le meilleur gagne, mais vraiment buter la personne en face, quoi. Bonjour, je m'appelle Anne. Je pense que ça fait depuis 2017 que je danse. J'ai commencé par la chorégraphie et maintenant je suis plus dans le crump. Je m'appelle Diane, j'ai 24 ans. Je fais de la danse depuis 9 ans, quelque chose comme ça, mais je crump seulement depuis 3 ans. Je suis encore en train d'apprendre sur le tas, de vraiment comprendre le tout, mais je dirais que oui, j'ai eu de l'expérience et je suis en train de m'habituer. Je m'appelle June. Officiellement, ça fait 10 ans que je fais de la danse. J'ai commencé par de la K-pop. Ensuite, j'ai enchaîné avec des cours de hip-hop parce que je trouvais que les trucs de cover, ça m'apprenait pas grand-chose, que je voulais vraiment apprendre les bases et la culture. Et lors de mon process dans la chorégraphie, en hip-hop, j'ai connu le crump et actuellement, je danse pour Loïc Noté. Voilà. J'ai de l'expérience dans les battles, j'en ai fait pas mal au cours de ces 2 dernières années. J'ai fait des call-outs, des battles, j'ai un peu voyagé à gauche à droite pour voir un peu l'expérience des autres pays. Bon, un battle pour moi, c'est juste où il y a 2 personnes qui s'affrontent et qui dansent. C'est du tac au tac. Chacun donne le meilleur de soi-même et tu essaies de répondre en fonction de ce que l'adversaire va te faire. Je dirais que c'est plus question de rivalité et vu que c'est en général du freestyle dans les battles, je dirais que c'est vraiment plus question de se montrer de soi et d'avoir une conversation avec quelqu'un d'autre tout en juste racontant son histoire. Alors que dans la chorégraphie, c'est quelque chose de préparé. C'est plus, je dirais, de l'exécution. C'est une maquette, je trouve qu'il y a beaucoup de travail, il y a une structure, il y a aussi des gens, il y a des placements et tout ça. En général, le but c'est d'être homogène avec les gens autour de toi quand vous faites une choré ensemble. Et aussi la mémoire. Imagine tu as une maquette de 5 minutes, tu connais tout par cœur et reproduire exactement à l'identique au bon moment par rapport à la chanson. Alors que le battle, c'est vraiment, tu viens, tu freestyle. Si tu danses et que tu as un blanc, voilà, mais tu peux te rattraper en faisant ce que tu veux. Mais après, je dirais que le plus difficile en battle, c'est vraiment d'être contre soi-même. T'as pas d'autre choix que d'être toi-même quand tu danses aussi. Et du coup, je pense que c'est vraiment faire face à sa vulnérabilité quand tu es en train d'exprimer ton art. Premièrement, je me prépare physiquement, dans le sens où ça demande beaucoup de travail aussi. Comme tout sport aussi, parce que la danse, c'est un sport. Du coup, je pense qu'il est important de se préparer physiquement. De l'entraînement par rapport à l'aspect technique, le feeling, la musicalité. En fait, il y a tout un package. Déjà dans le crump, ce que je fais, c'est que j'ai l'impression de repartir en arrière, d'étudier mes bases, de refaire plusieurs fois la même chose, de refaire les mêmes steps, de les varier, etc. Et je dirais se préparer mentalement. Que ce soit la veille ou le jour même, c'est vraiment s'isoler avec soi-même et se répéter des affirmations et se dire que peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, on le vaut bien. Juste être focus et pas être déstabilisé par mon adversaire. Le mieux, c'est de laisser vraiment parler ton corps et en termes de mindset, que le meilleur gagne, mais vraiment buter la personne en face, quoi. Dans le crump, c'est très mental, c'est très abattre l'ennemi, il faut être focus, etc. Mais pas d'une manière en mode juste abattre, mais vraiment, donc c'est plus arriver dans ce mindset de tu t'en fous des autres autour de toi, tu t'en fous de qui est devant toi, de qui te regarde, qui te juge. Le plus important, c'est de se sentir puissant en fait et de croire en ce que tu vas faire. Pas question de gagner-perdre même, c'est plus question d'être satisfait de sa danse, de ce que tu as fait et de ton travail qui ne cesse jamais de progresser en vrai. Juste me dire que c'est juste de l'amusement et que après le battle, sûrement j'irai manger au resto et je vais oublier en fait ce qui s'est passé. Je prête le plus attention au feeling du danseur. Ce que le danseur ressent pendant qu'il danse, est-ce qu'il est vrai avec lui-même et qu'il n'est pas en train de vouloir peut-être se donner un genre ou faire semblant ou vouloir ressembler à telle personne pour être fort. Je me prête plus à la créativité, comment la personne va transmettre son message via sa danse. Je trouve que ça c'est super important. Quand tu danses sur scène, tu montres entre guillemets tes défauts et c'est ça aussi un peu la beauté de la danse, c'est que on voit tout, que ce soit le côté négatif ou le côté positif. Enfin, on ne danse pas tous de la même manière. Et je trouve que ça c'est beau, c'est que chaque personne a sa propre personnalité lorsqu'il danse.
En tant que participant, quand je regarde un battle, je regarde juste le niveau. Je suis très impressionnée et je m'inspire beaucoup. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Je serais vraiment en mode « Ah waouh, c'est vraiment en mode voilà ». Et en tant que spectateur, je serais plus là pour donner de l'énergie. Si j'étais dans le public, en regardant les danseurs, c'est vraiment leur sincérité, le côté pur et la passion qu'il y a derrière plutôt que le semblant pour impressionner. On peut voir quand quelqu'un n'est pas sincère ou fait semblant ou en train de mentir sur son art. Je trouve que déjà notre thème, est assez innovant dans la K-pop. Je trouve qu'il n'y a jamais eu ça, surtout en Belgique. Je me rappelle déjà que moi, quand j'avais commencé tout ce qui était K-pop, battle et tout ça, on n'avait pas l'opportunité de faire des battles K-pop ou autres, où on avait vraiment des catégories, vraiment quelque chose qui était centré et fait pour nous. Du coup, je trouve vraiment ça intéressant, ça ramène un truc. Je pense que d'un côté, ça pousse la communauté K-pop à y aller plus loin que juste recopier des covers. Je pense que dans la K-pop, ceux qui pratiquent restent beaucoup bloqués dans le fait de reproduire quelque chose, de vouloir ressembler à tous les autres ou à l'idole même. Je trouve que c'est vraiment un challenge de ouf, que ce soit pour la chorégraphie girls et boys. C'est tout aussi chouette parce que je pense que les gens ils aiment bien aussi avoir cette adversité et de se challenger avec quelque chose qu'en même temps ils connaissent tous de la même manière. La catégorie où je trouve que le plus intéressant, c'est le côté freestyle, où dans la danse, on a tous peur de freestyler. Ça laisse à la communauté K-pop de plus peut-être s'exprimer à sa manière tout en restant dans cet univers K-pop là. Donc je pense que c'est bien, ça va déjà ouvrir des esprits pour ceux qui ne s'y connaissent pas et permettre à d'autres de se sentir à l'aise en faisant ça sans que les autres les jugent ou comprennent peut-être pas qu'eux ils ont envie de faire du freestyle et pas juste du copier, si je peux dire. Plusieurs conseils peut-être que je peux donner, c'est vraiment de venir avec la bonne humeur, venir avec des personnes avec qui on se sent vraiment bien. Je sais que tu vas passer un beau moment, ne sois pas braqué, va à la rencontre de d'autres personnes, essaye de t'ouvrir, ne te stresse pas, on est là pour s'amuser et chill. Mon seul conseil, ce serait de juste se faire confiance, de s'aimer avant tout, aimer sa danse parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut participer à ce qu'on veut. Au final, on a tous notre petite étoile à nous, notre propre art et personne ne peut dire quoi que ce soit. Donc, même si tu perds ou tu gagnes un battle, le plus important, c'est toi, ce que tu as envie de raconter quand tu danses et ce que tu vas obtenir après comme expérience ou comme leçon de vie ou juste la confiance que tu vas gagner après ça. Et tout est une bonne chose à prendre et tout est un progrès. Donc, juste d'apprécier le processus. En vérité, un conseil, amusez-vous. Pense pas à autre chose, pense pas à trop faire ou quoi. Essaie de travailler comme il faut, just do it. You know what I'm saying?